Campesi Awa 2024, 148 auditeurs reçoivent leur diplôme de fin de formation au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres Campesi. Bien-être et prévention AIDS offre 500 dépistages gratuits à Adjamé aux personnes vulnérables pour comprendre leur alimentation et manger sain. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a posé la première pierre de la mine d'or Koné le mercredi 18 décembre 2024 entre Fadiadougou et Batobo sur la route Kani-Boundiali. C'est l'heure de suivre l'édition complète de l'actualité sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Ouvrons cette session avec la remise de diplômes aux auditeurs du Campesi. Le Centre africain de perfectionnement et de management des cadres a procédé à la remise de diplômes à ses auditeurs ce jeudi 19 décembre 2024 à Kraeux-Uemois à Abidjan Plateau. Cette remise de diplôme s'inscrit dans l'objectif du Campesi, celui d'assurer, de renforcer les capacités des cadres africains. C'est un élément signé Sandrine Kwame et Enoch Yao. Plus de 400 auditeurs reçoivent ce jour leur diplôme des mains du Centre africain de perfectionnement et de management des cadres. Accompagner les administrations africaines dans la quête de performance est la mission que s'est assignée le Campesi en formant ces cadres africains dans de différentes spécialités. Bien, cette cérémonie a été initiée en vue d'encourager nos auditeurs et puis également aussi faire de la communication sur les différents programmes qui sont déployés au niveau du Campesi. C'est aussi l'occasion pour nous de reconnaître l'appui de nos partenaires. Vous savez que le Campesi est une institution inter-État et donc nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans nos différents programmes. Et donc la cérémonie des Awards est une occasion pour nous de leur dire merci et de les célébrer. Il faut dire qu'au niveau du Campesi, il y a le doctorat, il y a le master et il y a les licences. Aujourd'hui, c'était les masters. Master en ressources humaines, master diplomatie, master gouvernance hospitalière, management de la santé. Un rêve qui devient aujourd'hui une réalité pour certains. Ces auditeurs sont joyeux d'avoir leur diplôme après environ 18 mois de formation. Aujourd'hui, c'est 149 récipiendaires qui sont diplômés de cette prestigieuse école. C'est donc 149 problèmes de nos sociétés qui trouvent solution à travers les mémoires qui ont été présentées par nos condisciples. Et à cet effet, je voudrais donc inviter tous les cadres, tous les professionnels, tous les chefs d'entreprise, tous les politiques et hommes politiques soucieux de renforcer leurs capacités en vue de servir leur nation respective, de s'orienter vers le Campesi. Créé en 1975, le Centre africain de perfectionnement des cadres est une institution inter-État qui bénéficie d'un statut diplomatique. Le Campesi regroupe à ce jour 6 pays. Parlons du bien-être et de la prévention. Sensibiliser, prévenir et accompagner l'ONG Action internationale de développement durable, l'éducation et santé a organisé 2 jours de sensibilisation à Adjamé. L'accent a été mis tout au long de ces journées sur les dépistages gratuits où près de 500 personnes y ont pris part et des conseils sur une alimentation saine et les pratiques favorisant la longévité. 2 temps forts ont marqué ces journées axées sur le bien-être durable de la population. Une initiative de l'ONG Action internationale pour le développement durable, l'éducation et la santé aide. Premier temps fort, des dépistages gratuits du diabète, de l'hypertension artérielle et un bilan de santé. Samedi 30 novembre, esplanade du Centre missionnaire biblique, la parole parlée en Côte d'Ivoire. Adjamé 220, près de 500 personnes y prennent part. Nous sommes dit que nous sommes en fin d'année où souvent, à l'orée des fêtes, il y a des personnes qui peuvent tomber malades, il y a des personnes qui peuvent, je pourrais dire, avoir des difficultés. Il est bien de faire son bilan, comme nous faisons le bilan en fin d'année.
Et donc, cette activité, c'est vraiment pour aider les populations. Je trouve que c'est nécessaire de faire son dépistage, de faire son bilan, parce qu'on est exposé à beaucoup de maladies. Et j'exhorte toute la jeunesse, j'exhorte toute personne à venir connaître sa santé. De nos jours, pour aller à l'hôpital, vu payer les examens, en tout cas, ce n'est pas facile. Les gens nous ont reçus, ils sont venus pour une gratuité. En tout cas, ça nous fait plaisir. Deuxième temps fort, une semaine plus tard, sur le même site, la remise des résultats des bilans de santé et une conférence animée par Dr Antoine Latier, nutritionniste sur comment s'alimenter pour préserver sa santé et avoir une longévité. À cet effet, il a vivement recommandé les consommations des fruits, légumes et tubercules pour leur valeur nutritive. Notons également que les cas de diabète détectés seront traités et suivis par AIDE, qui participe activement à la promotion de l'accès universel aux soins de santé. L'actualité, c'est aussi la commémoration de la journée des voyageurs, célébrée par Aéria à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les agents de la plateforme aéroportuaire de Côte d'Ivoire ont célébré le jeudi 19 décembre 2024 la journée du voyageur édition 2024. L'objectif de Aéria, aéroport international d'Abidjan, en organisant cette édition était de contribuer à l'amélioration de l'expérience passager de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Certains passagers et même invités ont pu apprécier le parcours et l'accueil qu'offre l'aéroport. Le reportage de Nicolas Angouam est commenté par Alan Itoa. La journée du voyageur dans sa 7e édition a fait du parcours voyageur sa priorité. Les responsables de la plateforme aéroportuaire, avec à sa tête le président du conseil d'administration, le général Abdoulaye Coulibaly, les agents, les invités et la presse, ont apprécié l'itinéraire qu'empruntent tous, voyageurs, à l'arrivée et au départ de l'aéroport d'Abidjan. Un parcours très chaleureux, avec des agents professionnels dévoués à leurs tâches et soucieux du respect des voyageurs. Un parcours très sécurisé. Chaque étape a été un moment fort d'échange. Certains passagers ont même bénéficié des tickets VIP. Question de passer un moment au salon d'honneur. Je suis super fière. Quand je suis arrivée ce matin, j'étais contente de voir toutes les régions représentées, les habits, les pagnes. C'était vraiment super beau. Et dès qu'on arrive à l'aéroport, on est bien pris en charge, orienté. Et puis, bon, il y a très peu de tracasseries. Donc, ce qui concerne l'accueil, il n'y a vraiment pas de problème. En ce qui concerne la prise en charge des passagers. Mais on peut toujours l'améliorer, on peut toujours continuer à améliorer. À travers cette journée, l'aéroport d'Abidjan a voulu promouvoir la communauté aéroportuaire auprès des passagers et renforcer la relation passager et personnel de l'aéroport. Le client arrive à l'aéroport, il faut lui simplifier la vie. Il faut qu'il ait une bonne expérience de ce passage à l'aéroport, que ce soit au départ comme à l'arrivée. Donc aujourd'hui, toutes les compagnies, mais aussi les aéroports sont incités à mettre le client au centre des préoccupations. Cette journée aura permis de mettre en avant la destination Côte d'Ivoire à travers son patrimoine, l'énorme richesse culturelle, artisanale, gastronomique et agricole. Vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa. Ce jeudi 19 décembre 2024, les membres principaux de l'Union des fédérations africaines de karaté, UFAC, se sont réunis au cours d'une réunion. Rencontre qui a permis d'effectuer une assemblée générale ordinaire en prélude au début du championnat de karaté de l'UFAC Région Ouest 2. On en sait un peu plus dans ce reportage de Sandrine Kwame. En prélude de la compétition du championnat de karaté de l'Union des fédérations africaines de karaté, UFAC, les membres de l'UFAC se sont réunis au parc des sports de Trècheville pour une assemblée générale. Une assemblée qui a permis de faire le bilan de la fédération, mais surtout a été une occasion de procéder à des élections. Sentiment de satisfaction de savoir que tous les pays concernés par cette élection étaient présents et que nous avons largement atteint le quorum. Il y a seulement un absent malade et que majoritairement notre équipe a été élue pour un mandat de 4 ans.
des compétitions de championnat de karaté qui s'annoncent prometteuses après cette assemblée. Cette assemblée générale fait partie des activités importantes de ces championnats. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de l'organiser en présence du vice-président Maître Béchir et puis de notre président nouvellement élu. Et d'après ce que j'ai entendu, tout s'est bien passé. Et c'était l'objectif de la Fédération ivoirienne de Côte d'Ivoire, d'organiser ces championnats-là dans les meilleures conditions, réserver le meilleur accueil à nos hôtes qui viennent des 8 pays et de l'Afrique en entier. On n'a pas encore fini, mais déjà avec cette assemblée-là, je pense que nous avons bien commencé. Notre souhait, c'est que les choses se terminent telles que nous avons commencé. Ma présence là, c'est pour superviser et pour aider et pour servir le karaté africain. Servir le karaté africain est l'un des objectifs que s'est assigné l'UFAC. Nous sommes à quelques jours seulement de la commémoration de la fête de la Nativité avec toute sa magie. Le jardin du palais présidentiel de Côte d'Ivoire a pris des allures féeriques le jeudi 19 décembre 2024. L'arbre de Noël organisé chaque année par la Fondation Children of Africa, présidée par la première dame Dominique Ouattara, a émerveillé 3000 enfants venus des 4 coins du pays. Les yeux scintillants de bonheur, illuminés par la magie, Konena Nourgo et Sete Kissi nous font revivre cet événement. Un moment magique pour 3000 enfants de Côte d'Ivoire réunis ce jeudi 19 décembre 2024 au jardin du palais présidentiel pour le traditionnel arbre de Noël de la Fondation Children of Africa. L'événement, placé sous la présidence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offert des cadeaux, des prestations artistiques de stars, ainsi que le défilé des mascottes. Mes chers enfants, pour que vous vous amusiez et que vous passiez une agréable journée, nous vous avons préparé de nombreuses surprises. Des spectacles de danse et de magie, des marionnettes, les incontournables châteaux gonflables et bien sûr les prestations de vos artistes préférés. Je souhaite que vous en profitiez pleinement. Le Père Noël viendra ensuite vous remettre vos cadeaux parce que je sais que vous avez été tous sages durant toute l'année. Clou de la cérémonie, c'est l'arrivée spectaculaire du Père Noël en hélicoptère, un moment qui a marqué les esprits des tout-petits. Et ce sont les enfants de la région du Tchologo, invités d'honneur, qui ont exprimé au nom des 3000 bénéficiaires leur gratitude à la première dame Dominique Ouattara. Maman Dominique, n'oublierons jamais cette belle fête de Noël. Merci de nous avoir donné cette chance de découvrir ce prestigieux palais présidentiel. Les ministres, personnalités et même Didier Drogba, icône du football, ont partagé ce moment mémorable qui annonce une fin d'année pleine de joie pour les plus jeunes en Côte d'Ivoire. Nous restons dans le même chapitre. La fête, c'est dans quelques jours, moment où les enfants reçoivent des cadeaux. Le ministre Nabanye Kone, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, sacrifie à la tradition. Le Père Noël est donc descendu ce jeudi 19 décembre au Palais de la Culture à la salle Louga François pour visiter 500 enfants. Tous ont reçu les présents comme nous l'expliquent nos reporters Eunice Bogou et Ézéchiel Sérieux. Le traditionnel arbre de Noël du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme au Palais de la Culture. Comme chaque année, avec son décor de Noël, ses marionnettes, ses prestations d'artistes que les enfants ont rarement l'occasion de voir de près. Abomé l'éléphant, Didi Yéman. Pour l'édition de cette année, et comme lors des précédentes fois, des centaines d'enfants invités par le ministre Bruno Kone. Au nom de tous ses petits camarades, de ce jeudi après-midi, la petite Kwadio Aya Marie-Joëlle a dit merci au ministre Bruno Kone. Je suis heureuse d'avoir des cadeaux et je suis heureuse pour qu'on donne des cadeaux à mes amis. Je dis merci aux tontons qui nous ont donné des cadeaux et puis je dis merci aussi à Papa Noël.
C'est un grand événement. Au ministère de la Construction, on travaille fort toute l'année, les parents, les mamans, les papas. Et il est important qu'à cette date précise qui est consacrée aux enfants, on s'arrête un instant avec le concours de tout le monde, de tous les employés, pour leur offrir cette fête-là. Pour dire qu'au ministère de la Construction, on croit au Père Noël. On croit au Père Noël. Et puis j'en ai eu la preuve, je l'ai vu aujourd'hui. Il est venu du pôle Nord, tiré par ses traîneaux. Les enfants l'ont acclamé. Ça a été une très 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 belle fête. Et on ne peut que remercier le ministre d'avoir permis une telle organisation. Tout d'abord, un enfant, un cadeau, ça lui donne le sourire. Alors, comme il a bien parlé le représentant du ministre de la Construction, de monsieur le ministre de la Construction, si un enfant est sage, on lui donne un cadeau, surtout à Noël. Et comme chaque année, ce fut la même magie qui s'est opérée. Les enfants, toujours impressionnés de voir Papa Noël, la distribution des cadeaux pouvait commencer. Tout d'abord par une remise symbolique de cadeaux à des enfants par le représentant du ministre, suivi par une distribution générale des cadeaux. Chaque enfant a eu la joie de recevoir un cadeau. C'est par un cocktail offert aux enfants que la cérémonie a pris fin. Tout autre chose à présent, la découverte du gisement aurifère de classe mondiale à Séguéla, dans le Ouorodougou, plus précisément à Kani et à Dianra, place la Côte d'Ivoire parmi les pays producteurs d'or. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafroa Koulibaly, a posé la première pierre de l'usine de la mine d'or Koné ce mercredi 18 décembre 2024. Le résumé de cette cérémonie avec Ibrahim Nonolo. C'est dans une ambiance festive que les populations du Ouorodougou et du Béré se sont retrouvées pour la pose de la première pierre de l'usine d'or Koné. Un projet qui suscite un grand espoir chez les habitants de ces régions. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafroa Koulibaly, présidait la cérémonie. Nous sommes très contents parce que nos parents ont fait le sacrifice pour que vraiment un jour le minerai du sous-sol puisse être vraiment une richesse à l'avenir de leurs enfants. Et aujourd'hui, nous avons une grâce par le bon Dieu qu'aujourd'hui c'est venu à notre temps. Il n'y a pas d'amalgame au niveau de la localité ici. Tout le monde est unanime pour la construction. Dans son allocution de bienvenue, Aboubakar Sidik Koné, porte-parole des populations, a exprimé les attentes des populations locales. Le directeur général de Montage Gold, société promotrice, Martino de Sissio, a rassuré sur l'impact positif de ce projet sur la vie des populations. Le projet aurifère Koné représente un gisement de classe mondiale avec près de 5 millions d'onces d'or, soit 155 tonnes d'or. Il générera pendant la phase de construction plus de 2500 emplois, dont plus de 1000 emplois directs pendant la période d'exploitation, qui va durer au minimum 16 ans et voire beaucoup plus. Pour le ministre Mamadou Sangafroa Koulibaly, cette mine doit être une fierté pour les populations locales. Il les a appelés à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara, qui attache du prix à ce projet pour le développement des régions impactées. Il a exhorté le comité de développement local minier à la réalisation de ce projet. Nous sommes en train de développer une vision, une politique sectorielle qui permettra non seulement au secteur extractif d'émerger, mais aussi de venir en soutien au secteur de l'agriculture. C'est pour ça que j'ai demandé qu'au niveau des comités locaux de développement, ils puissent, en plus de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, il faut que les dames qui font le vivrier ici soient soutenues. Ce lancement est important pour l'industrie aurifère en Côte d'Ivoire. Le projet Koné apportera des retombées économiques importantes et améliorera les conditions sociales des communautés locales. En culture, on se rend à Motiamo, localité située à 5 km de Bondoukou, pour suivre cet événement traditionnel qui sort de l'ordinaire. Il s'agit du Kota, ou si vous le voulez, le carnaval d'accompagnement des morts qui est célébré chaque année par le peuple Dega de Motiamo à travers sa mutuelle de développement. Cet événement marque le nouvel an en pays Dega, baptisé le Bonon. Suivons les précisions de Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gontougou.
La chefferie traditionnelle de Motiamo et des populations, tous vêtus des couleurs rouges et noires qui expriment le deuil, ont le visage fermé. Ils se sont tous retrouvés pour le Kota, qui est le carnaval d'accompagnement des morts. Nous sommes partis accompagner mon oncle, mes 2 oncles plutôt. C'est notre culture, donc du coup, on est né pour trouver. Cette culture-là doit rester pour nos petits-enfants, nos arrière-enfants, parce que nous sommes venus trouver. Donc on ne veut pas que cette culture-là se perde. Le Kota est un événement annuel qui permet à toutes les familles de Motiamo qui ont perdu des êtres chers de se retrouver pour des funérailles annuelles. Le Gbono, c'est une fête annuelle qui consiste donc à des cérémonies funèbres pour accompagner tous nos parents défunts au cours de l'année et puis marquer le début du nouvel an traditionnel. Les femmes portent sur leur tête des charges qui représentent l'âme et la mémoire des disparus. Le carnaval d'accompagnement des morts est associé à la célébration du nouvel an traditionnel du calendrier du peuple Dega, baptisé le Gbono. Cet événement est sacré aux yeux du peuple Dega de Motiamo. La mutuelle a décidé d'en faire un événement culturel majeur, le Gbono Festival de Motiamo. Ce sont des choses que nous devrons conserver parce que c'est notre identité culturelle qui est là. Nous ne devrons pas les abandonner. Le Gbono Festival draine chaque année du monde et même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Des personnalités au niveau politique et administratif décident également d'accompagner la mutuelle et les populations de Motiamo pour la commémoration de cet événement grandeur nature. En vérité, c'est la culture qui fait de nous ce que nous sommes. À travers le Gbono Festival et le carnaval d'accompagnement des morts qui est le Kota, le peuple Dega de Motiamo veut promouvoir sa culture aux yeux de toute la Côte d'Ivoire et du reste du monde. En éducation, le conseil régional de Gbeke a donné une suite favorable aux besoins de tables-bancs formulés par la communauté éducative de la sous-préfecture de Languibonou. 300 tables-bancs ont été remis à 4 établissements primaires de cette circonscription scolaire afin de créer de meilleures conditions d'apprentissage pour les apprenants. Témoin de cette cérémonie de remise de tables-bancs, Emmanuel Bonzo. Sur sollicitation des responsables éducatifs, le conseil régional de Gbeke a apporté une réponse au déficit de tables-bancs dans certaines écoles primaires de la sous-préfecture de Languibonou. 300 tables-bancs équipent désormais les salles de classe des écoles des villages d'Assié-Blénou, Kwakou-Blekro, Irasuenou et du groupe scolaire d'Aounion-Foutou. Une dotation en équipement afin d'offrir des conditions agréables d'apprentissage aux tout-petits. Les parents l'ont sollicité. Dieu merci, il a réussi à donner satisfaction à cette demande. Ça a 300 bancs. C'est une joie immense de ma part. Il a donné ces tables-bancs pour que les enfants puissent être à l'aise pour mieux apprendre. Les tables-bancs ont été réceptionnés par les bénéficiaires qui ont assuré aux émissaires du président du conseil régional de faire bon usage du matériel afin d'améliorer les résultats scolaires des élèves. Mais nous avons 107 élèves pour cette année, avec environ 25 tables-bancs. Les enfants s'appellent à même le sol. Et nous avons écrit à M. l'inspecteur, celui-même qui a transmis la demande au conseil régional. À nos grandes surprises, un 22 h, on voit les tables-bancs venir. C'est un sentiment de joie, il faut reconnaître. Et je dis merci. Merci au président. 300 tables-bancs, on ne peut pas dire mieux. Je pense que nos élèves sont désormais dans les bonnes conditions pour travailler tranquillement et les enseignants aussi pour pouvoir mieux encadrer nos élèves. D'autres remises d'équipements et de matériel aux établissements scolaires sont prévues par le conseil régional et son président Jacques Assaouré Konan en vue de contribuer à l'école de qualité prônée par le gouvernement ivoirien. Voilà qui met un terme à cette session de l'actualité sur la chaîne panafricaine. Merci de l'avoir suivi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. C'est déjà l'ambiance des fêtes de fin d'année. Soyez prudents. On se retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité avec beaucoup de plaisir. Au revoir.